Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, bien non, je ne vais pas me plaindre de cet ordinateur, je vais plutôt faire une bonne vieille upgrade. Donc, cette machine, c'est un Acer Predator Helios 300, donc modèle spécifique PH 315-51-58KC, donc c'est le modèle spécifique à cet ordinateur en particulier avec la configuration qu'il est vendu avec. Donc c'est un Core i5 8300H, donc c'est un processeur 4 cœurs 8 threads. Cette machine est également vendue avec 8 Go de RAM en DDR4 2666. Également comme carte graphique une GTX 1050 Ti, alors certaines personnes diront que c'est à chier. Moi je dirais que c'est génial parce que quand tu sais que moi mon PC là c'est une GT 710, bah une 1050 Ti franchement c'est plutôt bien. Je vais pas te mentir que oui c'est plutôt bien. Donc alors pour la petite histoire, ce PC a été possédé pendant un temps à un certain youtubeur du nom de La Patience. Donc ce qu'il fait c'est que je suppose qu'il devait avoir pitié de ce PC là parce que franchement je sais pas ce qu'il a ce PC, il marche très bien hein. Non mais je pense qu'il devait avoir pitié du fait que j'ai 12 FPS avec, avec la sous-merde, la carte graphique qui est dedans, c'est de la merde. Et donc, il m'a dit, oui, si tu veux, je peux t'envoyer ça. Bon, bon, alors, par contre, les discussions sur ça remontaient à l'année dernière, je crois. Donc, ouais, ça fait un paquet de temps hein, qu'on parlait déjà de faire ça. Donc ensuite vers mai on a commencé à en reparler tout ça en mode oui est-ce que ça t'intéressait oui vas-y. Et puis début octobre, bah, ils m'ont envoyé la machine et j'ai reçu le 7 octobre, ironiquement le jour de son anniversaire, lol. Ironiquement parce que je l'ai raté la veille, hein, parce que hey, la Poste c'est un service génial où ils te font des avis de reçu que t'es pas là sans même sonner. Hein, donc ce qui fait que j'ai attendu littéralement pendant 2 heures pour un colis qui n'est finalement pas venu le jour où je le voulais, hein, donc il est venu le lendemain. Par contre, je vous préviens que le lendemain, j'ai veillé devant la porte toute la matinée. Hein. Je veux dire que je l'ai pas loupé, le livreur. Hein. Je l'ai pas loupé. Et donc, ce qui fait que j'ai reçu cette machine. Donc, grossièrement, bon, bah, comme vous pouvez remarquer, voilà, hein, état... Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, ce coin-là, il est pété. Hein, et ce coin-là, il a toujours été pété. Alors ce que j'ai fait moi quand même pour sauver un peu les meubles, c'est que je l'ai à peu près remis à plat. Bon c'est pas génial mais franchement, franchement je trouve que niveau du feeling, franchement je trouve que j'ai fait un plutôt bon boulot là-dessus sur la remise à plat. Bon c'est pas tout à fait plat, hein. On voit quand même que c'est cabossé ici mais disons que quand je l'ai reçu c'était vraiment genre vraiment complètement relevé. Donc je l'ai complètement rabaissé. Donc là ça fait que j'ai à peu près... un truc à peu près plat. Bon, ce que je dois dire d'autre aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un couteau, j'ai un peu raclé la bordure en alu, parce que c'est de l'alu. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raclé un peu, comme ça, ce qui fait que ça ne coupe pas, ça ne tranche pas, c'est parfaitement inoffensif. Voilà. Ce qui fait que si jamais je veux essayer de me suicider sur ce truc, je peux pas. Alors que vraiment là-bas c'est découpant. Hein, logiquement, alors cette machine tourne sur Windows 11 Pro, hein, honte à moi. Ouais, alors je sais, hein, j'aurais pu me dire oui, faire tourner ça sur Windows 7. J'ai fait hein, d'ailleurs, juste pour le LOL, j'ai installé Windows 7 dessus, j'ai réussi. Par contre, il n'y avait pas de driver pour le trackpad et le driver Wi-Fi. Donc, enfin bref, voilà, donc la machine en gros, c'est un PC bon, qui tient tout à fait normal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi il faut savoir que ce PC également, quand LP me l'a donné, il y avait un problème de surchauffe dessus. Problème de surchauffe que j'ai en partie réglé en démontant l'ordinateur et en nettoyant le radiateur qui était complètement bouché par un tapis. Tapis que je peux d'ailleurs vous montrer, j'ai les photos d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment un tapis de poussière dans les ventilateurs du radiateur. Tu m'étonnes que ça ventilait pas. Et tu m'étonnes également que le PC était à 85 en idle. Ce qui fait qu'en en burn, hein, c'est-à-dire quand ce que je faisais tourner, Star Rail justement, parce que c'est le jeu qui exploite vraiment ma carte graphique que j'ai. Ça faisait du 98 degrés, c'est un peu beaucoup, si tu veux mon avis, c'est un peu chaud, tu vois, bon, après j'ai démonté l'ordinateur, j'ai nettoyé le machin, j'ai rallumé le machin, 35 degrés en idle, bon bah tant mieux, et puis en jeu, tiens, donc ça monte pas plus haut que 80 degrés, bon, ce qui est à peu près normal, bon. J'ai eu des pics à 85 par moment parce que bon c'est vrai que j'ai tendance à pas être tendre avec la machine. Disons que j'ai tendance à infliger une charge système assez abominable dessus, ce qui fait qu'il était souvent prône
au problème qu'on connaît tous qui est que ça rame parce que le fait est que Windows dans sa magnifique bonté a décidé de mettre le swap de la machine sur le disque à plateau, ce qui est génial. Alors pourquoi il a fait ça? Bah tout simplement parce que le disque est plein. Donc, une fois que j'ai nettoyé, j'ai pu d'ailleurs m'apercevoir dedans que c'était un slot M2 qui était compatible PCI Express, donc en MD NVMe. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un NVMe, hein, donc comme ça va permettre d'avoir une petite upgrade de vitesse. Donc, mais même si je suis pas sûr que ça soit si, on va dire, utile que ça la vitesse, parce que, comme vous pourrez le remarquer, le SSD SATA qui est dedans est déjà relativement pas trop mal, on va dire, en termes de performance. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, alors d'ailleurs, la charge système. La charge système est absolument abominable. On est à 48% à vide. On est à la moitié à vide. C'est indécent. Je ne comprends pas. Donc c'est pour ça que j'ai acheté de la RAM, c'est parce qu'en fait, ce PC, j'ai passé de 8 à 24 Go comme le fixe, en fait. Et le SSD, c'est pour passer de 128 Go à 1 Teraoctet, parce que je pense qu'il y a plus que besoin de stockage, parce que franchement, le disque SSD dans ce PC, il est un peu plein, si vous voulez mon avis. Bon là, il y a encore 26 Go de libre, mais c'est vraiment les 26 Go que je garde pour l'usure du SSD. Hein. Donc en gros, théoriquement, pour moi, il est plein, quoi. Donc voilà quoi. Donc cette vidéo va se découper en 3 parties. Donc la première partie c'est juste je vais cloner mon SSD là-dessus, parce qu'en fait ce que je vais tester là aujourd'hui c'est cloner mon SSD, parce qu'en fait ce que je fais d'habitude moi c'est toujours je réinstalle Windows de 0 et on est bon, hein. Généralement on installe Windows 0, on installe tous les programmes, tout ça. Aujourd'hui j'ai envie de tester différemment, j'ai envie de voir comment ça se passe pour un clonage de SSD, parce que j'ai jamais fait ça, j'ai toujours installé Windows de 0, parce qu'en fait c'est toujours la meilleure technique à faire en fait. Mais là j'ai vraiment envie de dire, de toute façon Windows 11 je prévois de le réinstaller plus tard dans 3-4 mois, quand Windows sera enfin 100% DMA compliant, hein, c'est-à-dire Digital Market Act compliant, pour la fameuse loi européenne là qui fait que Windows 11 tu peux virer Edge et tout ça, enfin bref, le meilleur Windows 11 du monde, même Windows 10 d'ailleurs, hein, c'est aussi Windows 10 qui est concerné par cette mesure là. Donc moi je suis tout à fait content d'avoir là. Donc moi je me suis dit, en attendant, à quoi ça sert de réinstaller Windows si c'est pour l'installer dans 3 mois, autant installer le cloner et après le réinstaller plus tard. Donc là je vais m'en tenir à mon installation actuelle. Qui a quelques bugs, mais bon, en même temps, bon, c'est vrai que notamment les bugs, majoritairement, c'est causé par le fait que j'ai sauvagement enlevé Edge de ce PC voilà, à la rage totale, c'est-à-dire que j'ai redémarré en mode recovery, j'ai viré Edge et tout ça, enfin bref. Il y a plein de techniques pour virer Edge, moi j'ai pris la plus violente. Voilà, top. Donc, dans cette machine, ce que je vais faire, c'est que je vais non pas remplacer la RAM, mais ajouter de la RAM, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que la RAM qu'il y a dedans, les 8 Go sont en une barrette, donc il y a un deuxième slot de libre. Donc ce qui fait que je vais pouvoir mettre de la RAM. Donc c'est pour ça que dedans, je vais mettre 16 Go en plus. Donc bon, c'est la Lexar, hein, franchement. La RAM, si vous voulez, la RAM, vous pouvez vous permettre n'importe quelle marque du moment que c'est une marque un minimum connue, genre Lexar, Corsair. Après, ça peut s'appliquer également dans cette machine-là, parce que cette machine-là, j'ai mis du no-name. Hein, enfin, bon, c'est pas no-name, hein, c'est Silicon Power, mais en gros, c'est du no-name. En gros, c'est si tu dis, ouais, tu connais Silicon Power, quelqu'un en France va te dire, qu'est-ce que c'est que cette marque? Il va dire, c'est oui, c'est quoi? Donc, je vais mettre ça en plus des 8 Go en plus, donc ça va faire 24 Go, comme le PC fixe d'ailleurs. Et en SSD, je vais remplacer le SSD SATA 128 Go par un NVMe, bon c'est un PCI Express Gen 3, j'ai pas besoin de plus en fait. Certaines personnes me diront, oui, alors pourquoi tu n'apprends pas un PCI Express Gen 4? Cette machine ne supporte pas le PCI Express 4.0, donc je vois pas pourquoi je prendrais le risque de mettre un SSD Gen 4, sachant qu'en plus ce SSD va rester dans cette machine. J'ai pas prévu, une fois que je changerai de PC, de déplacer le SSD de cette machine. Il restera là-dedans. Donc quitte à économiser un peu d'argent, autant prendre un qui est parfaitement adapté pour le matériel auquel on s'apprête à le mettre dedans. Les vitesses de lecture, d'ailleurs certaines personnes me diront oui, on peut avoir plus, on peut avoir moins. Moi personnellement, ça me dérange pas les vitesses de lecture qui sont affichées dessus, parce qu'en fait j'ai surtout besoin de quantité. D'ailleurs c'est pour ça que la RAM, je prévois de la mettre en même temps. Hein, là c'est la 3200, je prévois de la mettre en même temps que la 2666 qu'il y a là-dedans. Parce que moi, encore une fois, j'ai pas besoin
de vitesse. Alors la vitesse ça peut être toujours un plus, mais j'ai surtout besoin de quantité parce que moi la quantité c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin parce que j'ai tendance à utiliser mon ordinateur de manière très, on va dire, avec une charge de système absolument abominable. Et si ça swap, c'est la merde. Ce qui fait que le PC, quand il se met à swapper, il rame en permanence. C'est un truc de timbré, c'est magnifique. Hein, vous avez un PC avec une configuration vraiment genre super bonne qui se met à ramer au niveau des meilleurs Celeron que vous pouvez trouver sur le marché. Des Celeron de 2012, hein, je précise. C'est magnifique. Donc pour upgrade, je SSD, donc de la RAM. Ensuite, nous avons Clonezilla pour backup le SSD là-dessus. Et voilà, donc on va pouvoir passer à la première partie qui est littéralement de backup le SSD avec Clonezilla. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une image de disque avec Clonezilla, donc que je vais mettre sur le disque à plateau, parce que de toute façon le disque à plateau, autant qu'il serve hein, dans cette manipulation. Si jamais il y a un problème avec le disque à plateau, j'ai backup mes données les plus importantes, donc il n'y a pas de problème. Donc on va l'ouvrir, je vais poser ça comme ça. Bon, vous m'excuserez pour cet angle de caméra absolument à toute épreuve, donc la clé, je la branche dans le PC, aussi simple que ça. Donc là je sais pas mes F12 comme un teubé, voilà. Alors par contre j'ai activé F12 dans le... Voilà, donc on peut booter sur la clé, donc entrée. Bien, nous voilà donc sur Clonezilla, nous pouvons choisir la langue, nous allons prendre le français. Disposition de clavier par défaut, on va prendre... On va changer la disposition, clavier générique 105 touches. Anglais US, on va prendre autre langue, on va prendre le français. Ici, le clavier AZERTY tout en haut, voilà. Il y a même le breton d'ailleurs, pour information. Il y a même le géorgien. Et l'occitan. Pourquoi géorgien? C'est pas une langue, c'est pas une langue de France. Disposition par défaut pour le clavier, oui. Pas touche composée. Voilà. On n'a plus qu'à démarrer. Donc démarrer Clonezilla. On est sur Clonezilla, donc on va sélectionner la première option qui est Device Image, qui va permettre de créer une image de disque. Donc ensuite, bon, il nous demande définir l'endroit où les images seront écrites ou lues. Donc en gros, c'est là où c'est en fait le dossier où là je vais écrire l'image. Donc je fais local dev. Voilà, donc je fais sur entrée. Je regarde, je fais CTRL-C parce que je m'en fiche. Parce qu'il me demande de lister toutes les partitions, mais ça on s'en fiche un peu. Il m'a détecté tous les disques durs, donc c'est bon. Et ensuite, on arrive à cette partie-là, qui est la partie où je dois choisir là où le disque sera mis. Donc, on va prendre données, hein, SDB1. OFK, on s'en fout. Le dossier, donc non, c'est moi aussi, donc c'est le dossier racine, donc on sort. On va pas recommencer, on va prendre en compte que ouais, SDB1, ok, donc c'est bon. On fait sur entrée. On va prendre le mode expert parce que je pense que c'est le meilleur. Donc Clonezilla est un logiciel, oui, en tant qu'une garantie, bien évidemment. C'est sauvegarder le disque local dans une image. On fait série disque. Donc le nom du dossier, le nom du machin. Ouais, donc il nous demande de mettre un nom. On va mettre le nom par défaut, franchement, il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Voilà, on fait OK. Le disque à sauvegarder, donc c'est bien le SSD. Hein, 128 Go Kingston, c'est ça. On fait OK. Alors, priorité, s'en fiche. On met l'option par défaut. Donc là, on va cocher quelques options parce que là, ça va. Là, il y a quelques options qui vont m'intéresser. Donc là, on va supprimer les fichiers de pagination de Windows parce que franchement, il n'y a pas besoin. Ensuite, on va pas vérifier l'intégrité NTFS, on s'en fout. On va continuer malgré qu'il y ait une erreur. On va gérer une somme ND5. Ok, voilà, c'est bon. Ensuite, on vérifie si le paramètre là ici est bon. Donc on s'en fout, on le mode par défaut. Ne pas vérifier le système de fichiers. Vérifier l'image sauvegardée. Ne pas filtrer l'image, on s'en fout. Et l'option de choisir. Donc là on peut dézoomer. Là en bas on va se mettre voilà, donc là en bas ça nous dit que c'est prêt à commencer, donc on peut appuyer sur entrée. Voilà,
Et là, il m'a dit que la prochaine étape consiste à sauvegarder l'image. Donc, voulez-vous continuer? On fait oui et on fait sur entrée. Et là, il me dit que le truc est en lecture seule. Ouais, alors je pense qu'en fait... Alors, de ce que je lis sur internet, c'est apparemment à cause de Fastboot. Oh, merci Windows. Tu es trop mignon. Merci Windows, je t'adore. T'es top, hein, top qualité, hein, génial. On ouvre le CMD. Power CFG -H off. F, c'est ça. Pas taper, off. Voilà, donc là on a désactivé le secure boot. Enfin, le secure boot. Le fast boot. Je vais y arriver ou pas. Ça dépend. Ensuite, il faut aller dans les options de connexion. Oh putain, compte. Options de connexion, voilà. Activer les infos, voilà, on décoche ça. Voilà, je pense que c'est bon. On va choisir. Et s'il te plaît, fonctionne. S'il te plaît, fonctionne. Oui. Ok, c'est parti. Ok, c'est bon. Ouf. Et c'est parti, sauvegarde en cours. Et du coup, c'est parti pour sauvegarder mon disque SSD. Donc là, il est en train de me sauvegarder le machin. Ça va mettre 2 plombes. Parce qu'il y a 128 Go à copier. Bien, alors. Eh bien, j'aimerais que ce soit enfin fini. On peut enfin éteindre l'ordinateur, je pense. Et vérifier que... voilà. Et on peut désormais passer à la suite. Bien, après vous avoir épargné le long temps de démontage et de déclipsage de ce capot arrière, je peux enfin accéder aux composants. Alors, donc là, ce que j'ai fait d'abord avant, c'est de prendre le... et de regarder si les ventilateurs étaient bouchés, mais après 2 mois, ils ne sont pas bouchés. Je pense que je peux vous montrer comme ça, mais j'ai un doute. Voilà. Donc je pense pas qu'il soit bouché. Ou alors vraiment très légèrement. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? C'est tourner la machine, parce que là, je peux pas spécial. Par contre, j'ai pas envie de rayer la lumière, parce que c'est chiant. J'ai pas envie d'avoir un ordinateur rayé, moi. Donc là, bon, là, il y a un peu de poussière sur le radiateur, mais franchement, c'est pas grand-chose. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire le nettoyage relativement souvent, sinon, ça finit complètement bouché. Et du coup, on a les 2 morceaux là-bas, les 2 endroits qui nous intéressent. Donc, je vais retourner la machine, de sens à ce que vous voyez ça dans le bon sens. Donc là, nous avons le port M2 avec le SSD qui est à remplacer. Alors, je crois que j'ai un peu mal resserré parce qu'il bouge le machin. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que quand je l'ai démonté en octobre dernier pour virer le tapis de poussière qu'il y avait dedans, j'ai été un peu light sur le resserrage parce que j'avais pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un petit kit de tournevis à la con pour resserrer les batteries de téléphone et tout ça. Donc, comme quoi, il y a une double utilité, c'est que ça me permet également de dévisser l'ordinateur. Ah, parce que voilà, donc du coup,
parce que là il y a un des formats des vis qui rentre parfaitement dans le format de vis NVMe. Donc, parfait. Alors, ce qu'on va faire déjà premièrement, c'est que on va déjà replacer les... on va déjà replacer les deux radiateurs. Donc, je vous mets ça comme ça. Alors oui, l'écran est un peu en train de faire n'importe quoi avec la lumière. Hop. Donc là, il faut que je replace la prise correctement dedans. Alors je suis désolé si je vous montre pas, je vais essayer peut-être d'avoir un peu de lumière, peut-être ça pourrait m'aider à m'éclairer là-dedans. Voilà, donc ça c'est rebranché. Voilà, je peux replacer le ventilateur comme ça. Enfin, si je peux y arriver. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est calé entre les deux. Merci beaucoup. Voilà. Et donc l'autre, je rebranche aussi. Ce qui fait que on a désormais deux ventilos qui sont bien remis. Donc je vais les revisser. Hop. Donc je vais les revisser. Voilà. Ensuite, l'autre du ventilateur là, j'ai un cheveu qui me traîne sur la manche. J'ai un deuxième cheveu qui trimballe sur la manche aussi. Je fais partie de ces gens qui perdent leurs cheveux en quantité industrielle. Alors que j'ai pas de calvitie naissante, mais c'est vrai que mes cheveux longs, ça fait que je les perds un peu beaucoup. Mais j'ai pas pour autant de calvitie. Donc ça, on met ça de l'autre côté, on resserre. Le bois de fer au fond, bon. Ouais, je me suis un peu fait plaisir pendant que c'était en train de backup le truc. La backup a mis quand même une bonne demi-heure. Donc là il est 16h10. J'ai commencé tout ce bordel vers 14h. Donc, ouais, voilà, ça s'est remis. On va fixer bien serré. Voilà. Parfait. Bien. Alors, du coup, deuxième endroit à visiter, la rame. Donc ce que je vais faire, c'est que cette barrette là, je vais la mettre là, au-dessus. Donc celle-là, je la pose ici, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement, dans le plus grand des calmes, ouvrir le paquet de l'autre. Alors je vais essayer de passer le cutter dedans. Voilà. Bon, je suis ouvrir le cutter sur l'autre côté. Ça fait pas très beau comme ça. Et du coup, garantie limitée à vie, c'est bien. Hop, du coup, ça me permet d'ouvrir ça. Si je peux, tenter de l'ouvrir, évidemment. J'avais pas pensé à cette éventualité où ça ne voudrait pas s'ouvrir. Ouya. Oh la vache. Alors. Vas-y, mets-toi dedans. Voilà. Voilà. Ça va permettre d'ouvrir le paquet. Avec la puce. La fameuse. Donc 16 Go. En DDR 4200. Bien. Donc, ça je la sors. Je touche pas les connecteurs, bien évidemment. On l'allume correctement dans la machine. Dans ce cas présent, c'est à l'envers. Et du coup, on la place directement dans la machine en veillant à ce que les connecteurs ne soient pas remplis de merde. Voilà. Parfait. Et du coup, je mets ça.
Voilà, et du coup l'autre, je le mets par-dessus. Bien. Et voilà, donc nous avons mis notre drame. Bien, maintenant, la pièce maîtresse, le NVMe. Donc là, on dessert. Oula, peut-être pas ripé non plus. J'ai pas envie de bousiller quoi que ce soit. Hop, le NVMe. Enfin, le M2. Donc ça, c'est un SSD SATA. Alors, toi, il supporte les deux modes, celui-là. Ou alors il peut rentrer dans les deux modes, mais celui-là, il tourne en SATA, donc voilà. C'est pas un NVMe. Enfin, à moins que ce soit spécifié, mais... Vas-y, je fais le focus. Voilà, merci. C'est pas écrit NVMe, hein, donc... Non, non, regardez. C'est LATA. Ouais, donc c'est pas du NVMe. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le paquet de l'autre. Alors l'autre, j'avais déjà ouvert en amont pour vérifier que c'était pas pété pendant le transport, donc c'est un peu plus facile. Je déboîte. Je sors le bout de plastoc. Un bout de plastoc d'ailleurs, assez grand bout de plastoc pour juste un tout petit truc. Mais du coup là c'est bien écrit NVMe, donc là c'est bien du PCI Express. Hop. Et donc ça c'est bien un port. Hop. Et du coup le port, vous voyez, donc là c'est bien un port NVMe, hein. Hein, comme pour remarquer, il y a bien le bon détenteur, donc c'est bien pour NVMe. Hop, il n'y a plus qu'à mettre ça. De préférence en le... Voilà, et du coup, maintenant, il va falloir le resserrer avec la vis. Hop, on serre tranquillement, pas trop non plus quand même, pour juste que ça soit assez pour que ça bloque un peu. Et voilà, on a remplacé le NVMe. Et l'autre, bon, je sais pas qu'est-ce que j'en fais, je le fais gagner, je sais pas, mais... Qui vend un SSD SATA, bon par contre je l'ai pas formaté, donc il est encore rempli de mes conneries. Alors il est un peu poussiéreux le machin, hein. Hop, plus de poussière. Est-ce qu'il y a un... Ouais non, on s'en fout. Hop, donc ça, on met ça dans la boîte avec l'autre. on va le mettre ça dans la boîte, enfin si j'y arrive, parce que c'est pas facile de viser quand t'as une caméra entre les yeux, voilà. Hop, on met ça là-dedans. Ça, on met ça quelque part. Donc ça, on fout ça là. Et du coup, on a notre matériel qui est correctement monté. Logiquement, en vérifiant rapidement, il n'y a pas de problème de piste mal branchée, il n'y a pas de machin. J'ai juste vérifié rapidement le ventilo s'il était bouché. C'est pas le cas, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder là-dedans? Alors la batterie d'ailleurs, bah, c'est une batterie qui a 5 ans, elle a pas gonflé, donc tant mieux. Il y a du bordel là-bas, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Qu'est-ce que c'est que cette puce aînée? Est-ce que quelqu'un sait ce que serait cette puce? Alors, peut-être que si je me renseigne, je pourrais trouver une référence de produit, mais... ouais. Donc ça, c'est la carte Wi-Fi, ça, c'est les ports USB, ça, c'est port USB. Le fameux port de recharge, les deux USB, le jack. Puis de l'autre côté, on a bon, les deux USB. Et le fameux USB-C ici, avec le truc anti-vol là ici. Non, qu'est-ce que c'est pour HDMI qui est là? Voilà, donc lui il est bien mis. Parfait. La RAM
elle est bien mise. Parfait. Et bien voilà, je pense qu'on peut réencapsuler le PC. Donc bon, c'est quoi? Allez, vas-y, je suis fou. Je vais vous le montrer avec vous. Hop. Donc, la plaque. Peut-être que je peux aussi vous le montrer en étant un peu plus en l'air, je pense. Bon, bougez pas. Bon, alors du coup, la plaque. Voilà. Récapsuler, c'est partout. Vérifier que tous les clips sont bien enclenchés. Là, il manquait un clip là, mais je pense que c'est un clip que j'ai pété malheureusement. Donc, est-ce que aux alentours du coin pété? Bien, alors du coup, bah, pour le coup, c'est vraiment un coin pété. Hein. Pour le coup, là, je mens pas, c'est vraiment pété. Bon, là, alors là, vous pouvez enfin avoir une vue un peu plus précise sur le côté pété. Hein, voilà. Le fameux coin pété. Du coup, on va mettre ça comme ça. On va éviter de trop le bouger. Donc ça, c'est le port pour mettre le disque à plateau. Le fameux disque à plateau. Hein. Donc ça, c'est pour la plaque de RAM. Donc hop. On peut on met ça comme ça. Voilà, on met ça comme ça. Donc les vis, on remet ça comme ça. Tournevis, c'est le gros modèle. Hop. Voilà. Ensuite, disque à plateau. Alors lui, le fameux, le fameux, ça rame. Donc disque à plateau, 1 Teraoctet, bon tant mieux. Donc on se fait, ce qui fait que j'ai autant de HDD que de SSD. Peut-être que dans le futur, je songerai peut-être à changer ça pour un SSD aussi en mettant SATA cette fois parce que là il y a un port SATA donc on va pouvoir aller très loin. Donc je vais peut-être vous montrer la caméra quand même. Donc là j'essaie de reclipser ça sur le port. Voilà. Ensuite il n'y a plus qu'à remettre ça au fond dans son casier. Voilà, tout au fond. Voilà. Ensuite, les vis de ce petit truc. Si j'arrive à viser le trou. Connard, voilà. Parfait. Donc, petit tournevis. Voilà. Oula. Encore un cheveu là qui me balade. Ah non, c'est pas assez... c'est pas le bon. Voilà, celui-là c'est le bon. Ensuite, deuxième vis. Hop. Et ensuite, il faudra redémarrer avec l'autre là. Et faire une restauration du backup de l'autre là. Tac. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, on remet ça. Dernière vis. On vérifie que c'est bien en place. Alors celui-là il est aimanté bizarrement en tournevis. C'est bizarrement celui-là il est aimanté, on sait pas pourquoi. J'aurais bien aimé aussi que le tête plate le soit, mais non, il y a que celui-là qui est aimanté bizarrement. Bien, alors du coup la plaque. Plaque avec sa mousse là. Un peu poussiéreuse d'ailleurs. Ouais, parce que pas vraiment d'isolation là-dedans, à part juste le bout de plastique là. La poussière peut s'inviter partout dans cette PC. Pas juste dans le compartiment refroidissement. Donc,
Faut vite avoir un PC vraiment genre ouragan là-dedans. Ben, alors du coup, vis. Tournevis. Voilà, et il reste plus qu'à remettre les vis tout autour de la machine. Donc, on commence par ce côté-là. Pas le coin pété, on va faire gaffe. Ensuite, ici. Voilà, ensuite, au fond. Décaler la table. Montrer. Ah. J'ai pas vraiment envie de faire de gros montage aujourd'hui, donc j'ai vraiment envie de vous montrer spécifiquement comment ce qu'on fait quand on est quelqu'un de passionné qui fait vraiment le truc jusqu'au bout, quoi. Donc là... Ah, donc voilà, c'est bien le 58 cassé, hein, donc c'est bien, et ça a été il a été fabriqué le 7 décembre 2018, donc oui, c'est un PC que la patience avait acheté neuf. Ah, donc si vous voyez pas les détails, je pense que vous l'avez pas d'ici. Si jamais, voilà. Hein, donc c'est bien 58 cassé et MFG date, donc manufacturing date, le 7 décembre 2018. Voilà. Bien. Du coup, ce trou là il est occupé, ok, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a les autres côtés. Donc là, attends. Non, donc ce trou là il est occupé, celui-là il est vide, je suppose. Vous l'avez occupé lui aussi? Non, c'est bon, il est vide. Non, ensuite. Alors ce trou là il est occupé, ce trou là il est occupé, ensuite il y a le trou là-haut. Il me reste combien de vis? Oui, je prends sur tout le tour. Ensuite, une autre vis. Ici. Un à l'autre bout là-bas. Tout au fond. Je commence à retourner la machine parce que peut-être être plus simple pour moi. Voilà. Restez calme quand on fait ça. Là, la vis. Tournevis, c'est celui-là. On visse ça. Oula. Parfait. Hop, on le revisse. Là, il y a deux vis. Bizarrement, c'est pas le côté, mais en même temps, le côté il y a le radiateur. Donc là, cette vis, c'est très certainement... Ici, celui-là, c'est très certainement pour faire la masse. Ou alors, c'est ici la masse, et du coup, ça, c'est vraiment support carte mère, ça. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des vis qui sont là également pour supporter non pas que la carcasse, mais surtout la carte mère avec. Hein. Donc, oui, c'est une bonne utilisation comme ça d'économie de vis. Hein. T'as la vis, ça fait les deux à la fois. Hein. C'est une plutôt bonne idée. Bon, après, il faut que ce soit bien exécuté, parce que si jamais c'est fait n'importe comment, bon, on va pas aller loin. Alors, certaines personnes remarqueront que je vise des vis cruciformes avec une tête plate. Hein. Bon, ah, ça c'est la maladie de toujours chercher
Un cruciforme, il t'en trouve jamais, donc à la fin, tu finis toujours par t'occuper de ça de cette manière, donc... Alors ça, donc du coup, ici c'est vide. Voilà, et là il reste 2 vis qui iront très certainement ici. Et ici. Et on a le compte est bon. Voilà, ici. Et du coup, la dernière vis qui est juste là. Elle va dans le trou. Voilà, vas-y. Voilà, parfait. Pas se serrer. Vas-y, c'est encore plus. J'ai pas assez d'appui avec le... Parce que c'est des manches minuscules, j'ai pas vraiment le gros appui que je pourrais avoir si j'avais un gros tournevis, genre un truc comme ça, là, tu vois, les gros tournevis comme ça. En fait, les gros tournevis comme ça, ils sont bien parce que du coup, t'as un énorme manche, du coup, c'est pas d'avoir une énorme force d'appui, alors que là, c'est des petits machins, donc bon, après, ils ont quand même la décence de faire un truc qui se met au bout d'un embout pour allonger les machins, donc je pense que c'est fait pour ça à la base aussi, hein. Ou alors, si jamais t'as vraiment envie, tu prends une clé à molette et tu t'insères comme levier, là, mais... voilà. Du coup, ça, c'est fait. Ça a été... Voilà. Oula. Non, pars pas avec ta... Ben, du coup, le truc, il est dégueulasse. On va passer un coup de chiffon dessus. Vraiment dégueulasse, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas ce qu'on regarde quand on regarde un ordinateur, c'est souvent devant qu'on regarde, hein. Bon, après, j'aurais préféré qu'il soit pas rayé de partout, comme c'est le cas actuellement, mais ça... Bon, non, je pense pas que ce soit si rayé que ça. De toute façon, c'est que du bois, hein, donc... ça... À pas non plus faire des rayures de folie, non plus. À part si c'est du bois aiguisé, mais ça... Voilà, donc... Nous avons une machine que nous pouvons ouvrir. L'écran est dégueulasse lui avec, hein, moi ça, c'est dégueulasse. On revient là. Bon, je sais pas, il faudrait que je prenne du produit pour nettoyer les écrans. Là aussi, là, t'as le machin, il est rempli de poussière, c'est dégueulasse. Et on va se charger de rallumer la machine et de faire la restauration du SSD. Donc, nous pouvons désormais rebrancher non pas les Oreos, non bon bref, oubliez. Ça va pas exploser, c'est bon signe. Il n'y a pas eu de court-circuit, donc c'est bon. Alors, le port USB ici, on s'en fiche. La clé USB contenant... la caméra qui contient Godzilla ici, voilà. Et on va faire une restauration depuis elle-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la clé. J'ai branché la clé, par contre, il faut que le PC soit dans le bon sens. Voilà, merci. Ok, bien. Donc ça, c'est upgrade. Et on peut allumer. Du coup, Dell, je suppose que c'est... Dell pour accéder au machin. Donc là, nous sommes dans le BIOS. Enfin, l'UEFI. Donc, nous sommes bien évidemment avec HDD0. Oui, HDD0, oui. Donc, PNY 30 1 Tera. Donc, ça, c'est bon. Et Total Memory, 24 576 MB. Donc, on a bien nos 24 Go détectés. Donc, là, HDD1, on a le vieux Toshiba. C'est parfait. On va pouvoir redémarrer la machine tranquillement. Alors, attends, du coup, le boot. Boot priority order. Voilà. Saving changes. Je vais rebrancher ma clé et on va pouvoir rebooter directement
Sur Clonezilla. On appuie sur Entrée, on continue. On fait CTRL-C. Donc là, il a bien détecté le Toshiba, mais... donc il faut peut-être l'initialiser, je sais pas, mais... Voilà, bon, c'est qu'on va redémarrer. Je pense qu'en fait, il faut l'initialiser qu'un environnement de Windows, à mon avis. Hein. Je pense qu'il faut l'initialiser, à mon avis. Hein. Ah, peut-être qu'en fait, c'est parce que c'est plus tard, en fait. Parce qu'en fait, je pense que là, il ne détecte que les périphériques qui sont, qui contiennent des données, je pense. Ouais. Bon, on va quand même tenter, CTRL-C. On va voir si on peut... Donc là, ça, c'est le dossier de source, donc données. On fiche de la vérification. On sort. Voulez-vous recommencer? Non. Puis pour continuer. Ensuite, mode expert. Ensuite, on fait restore disque. Restaurer une image vers un disque local, voilà. Donc, on prend la sauvegarde. Les disques machine, il est possible que le noyau soit trop ancien. Ou qu'il n'a pas été initialisé, du coup, il faut l'initialiser avec Windows. Oh, décidément. Le problème, c'est que j'ai pas envie de... Périodiquement, oui, mais il n'y est pas, en fait. Il est bien dedans, on est d'accord. Quand même. Oui, il est là, là. Il y a une YXS30, un Tera SSD. Donc, il est bien là, il est bien là, le SSD. C'est... Genre, il faut l'initialiser avec Windows, je sais pas. Bon, attends, c'est quoi? Théorie numéro 1. Essayer d'initialiser Windows. Alors, par contre, une clé de Windows 7, donc je sais pas si ça marchera. J'ai un big doute, mais... qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc, on sort sans formater. Le problème, c'est que j'ai pas de clé Windows 10 là actuellement. C'est chiant. Voilà, Security Evaluation. Donc, il faut que je redémarre pour désactiver Secure Boot, connard. Allez, viens là. Du coup, boot. Secure Boot. Disabled. Voilà. Oh, c'est compliqué, hein. Et c'est comme ça qu'on fait quand on veut restaurer un PC. Mais manifestement, Clonezilla, il n'a pas l'air de vouloir initialiser le disque, en fait. Après, je sais pas si vous voudrez bien démarrer Windows 7, là, par contre. Hein. Il essaye, il essaye. On dirait bien qu'il essaye. Mais je doute que ça marche, hein. Est-ce que c'est une ISO qui a été modifiée avec UEFI 7? Peut-être, hein. Est-ce que cette clé a été modifiée avec UEFI 7? J'ai un gros doute quand même. Mais je pense qu'il va jamais booter en fait. Ah si, oh, bah si, attends. Mais c'est qu'il a été... Non, c'est juste la souris, d'accord. Donc alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer le clavier là. Et brancher le clavier de l'autre côté. Ce qui permet d'avoir un clavier. Shift F10 peut-être. Ok, c'est bon. Le clavier fonctionne. Donc ça c'est bon, on a l'USB. Donc ouais, c'est une ISO qui a été modifiée. Je sais pas. Ça, je me rappelle pas, c'était une ISO modifiée. Bon, bon, enfin bref. Bon, allez hop. Du coup, disque part.
C'est compliqué, hein. Donc, liste disque. Donc, disque 1. Yes, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas le driver NVMe. Ah ah. J'ai pas de disque. Pas de installation Windows 11 actuellement, là, ni même 10. Oh, fait chier. Bon, bah, refuse, écoute, hein. Ah, bon Dieu de bordel de merde. Ça y est, j'ai réussi à faire détecter le NVMe. Alors, vous savez, c'était quoi le problème? Bah en fait c'était parce que dans le BIOS le mode SATA était réglé sur RST avec Optane alors qu'en fait il fallait le mettre sur HCI. Alors bon, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis comme ça, je sais pas, mais en tout cas bon, bah, ça marchait comme ça avec l'ancien. Donc maintenant on a le NVMe, donc je peux vous montrer, hein, voilà, hop, on va zoomer. C'est bien écrit /NVMe0N1, le SSD est là, donc c'est bon, on a ce qu'il faut. On va pouvoir bah, du coup récupérer la sauvegarde et recopier là-dessus. Donc parfait. Donc là, il faut récupérer de là. Donc depuis données, montage d'un périphérique. Voilà. Donc on fait ensuite sortir d'explorateur. Vous voulez recommencer? Non, parce que c'est bon, on valide bien ce truc. Donc voilà. Donc NVMe 01 expert restore disk. Donc ici sur le NVMe. Donc paramétrage avancé. Alors attends, je vais lire parce que paramétrage avancé, un choix multiple est possible. Si vous ne savez pas quoi sélectionner, conservez les valeurs par défaut. 2 points, ne changez rien. Appuyez seulement sur entrée. Appuyez sur espace pour marquer la sélection. Une astérisque montre la sélection. Incroyable. Donc nous avons réinstallé Grub dans le MBR disque client si cette configuration existe. Ajuster automatiquement le système de fichiers, la partition NTFS s'il existe, oui. SCF disk utilise des données des CHS, j'en sais rien. Sortie texte unique, on s'en fout. Message bavard. Particulier pour UDP cast, on s'en fout. Exécuter clonage en mode bash, non. Le client attend une confirmation avant de cloner, oui. Le client ne ressort pas son MBR, non, bah si. Quand restaure le MBR prédéfini dans Linux, non. Les clients passent à la restauration de l'EBR, Extended Boot Record, je sais pas. Ajuster le système de fichiers à la taille de la partie sensible, voilà, incroyable. Continuer, lire le prochain bloc en cas d'erreur, oui. Le client utilise la valeur chassée du disque, ça je m'en fous. Ignorer le contrôle de CRC du part clone. Voilà, ne supprime pas l'ensemble de matériel après restauration, ne retire pas le drapeau du volume TFS Dirty après la restauration. Donc ça c'est pour que Windows fasse une vérification lui-même. Donc on va cocher ça pour que Windows soit forcé de faire une vérification du disque et sûr que tout est bien en place. Alors je vous conseille pas de le faire, mais moi je le fais parce que je sais que Windows est un con et du coup il faudra forcément faire ce genre de choses. Même plus tard. Donc, ne pas mettre à jour les fichiers si Linux après la restauration, ne pas vérifier les fichiers, non, on s'en fout. Ne pas vérifier les disques cibles, on s'en fout. Ne pas vérifier les disques. Bah si, il faut vérifier quand même. Réécriture du MBR après la restauration de l'image. Cloner les données cachées entre le MBR et la première partition. Ignorer l'image à partir. Non, vérifier l'image après son contrôle MDA5. Voilà. Alors par contre ça risque de mettre un petit peu de temps à faire le hachage de tout le bordel pour vérifier si c'est bien le bon hachage, c'est compliqué. Vérifier si la somme de contrôle, non on s'en fout. Vérification des sommes de contrôle. Ne pas forcer l'activation du NMA sur le disque.
Exécuter le script, on s'en fout. La sauvegarde enregistrant le journal, jouer un son, hop, et c'est bon, on peut valider. Utiliser la table de partition de l'image, oui. Vous laissez l'image avant de restaurer, oui. Alors après, elle a déjà été vérifiée après, mais on peut toujours, voilà. Et choose, donc logiquement, c'est censé pouvoir commencer la restauration. Et c'est parti pour la restauration. Oh, miracle. Voilà, donc ça va restaurer sur le NVMe. Donc, voilà. Et donc, il faut tout restaurer. Et logiquement, c'est bon. On va pouvoir... Voilà, c'était juste le problème de protocole. Bon, je pense que c'est fini. Et que du coup, on peut enfin redémarrer. J'ai retiré la clé juste avant qu'il reboot. Putain, faut le reboot. Moment de vérité. Et il y a Windows qui démarre. Et ben voilà. On va restaurer avec succès. On va plus qu'à voir si Windows démarre jusqu'au bout, bien évidemment. Oh. Ah, c'est pas ce qui est censé se passer, ça. Pas normal, ça. Vous êtes toujours là. On t'est parlé de mon trou dans la gueule, là. Donc les 24 Go sont là. Donc là, il est censé pouvoir redémarrer, mais là, il redémarre pas. Là, on a toujours un HCI, mais je sais pas si... si repasser comme ça, c'est bien. On a eu planter le aussi. Parce qu'il met un peu de temps à démarrer quand même, mais... Ah non, c'est bon. Ok, bah Windows est de retour d'entre les morts. Windows est de retour d'entre les morts. Je déconne. Et voilà, Windows est enfin de retour. Donc là, je pense qu'on peut enfin ouvrir le billet. Donc là, on voit qu'on a bien sur la partition de seulement 120 Go. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le gestionnaire de disque. Évidemment. Voilà.
On va regarder. Donc déjà le disque dur. Un lecteur de disque même plutôt. C'est lecteur de disque. Voilà, PY. Il est là, fonctionne correctement, parfait. Ok, donc ensuite on va aller dans disque. Disk management. Pour étendre la partition. Très bien, donc ce qu'on va faire. C'est que celle-là, il faut qu'on le déplace à la fin. Et que Windows on puisse le refoutre dedans. Donc là ça marche. On va utiliser AOMEI hein, pour ça. Je pense que c'est pas. Ouais. On installe ça, on repartitionne et puis après ça dégage. Hein. Ben. Merci. Ok, donc là nous sommes sur le disque. Donc, disque 1. Ici on va déplacer la partition. Tout à la fin. Et lui. On redimensionne. Et juste, vu que déplacer ça, ça risque de prendre un peu de temps. La marge nécessaire, donc. Dans Windows PE, voilà. Voilà, allez hop. Et après, on aura enfin fini. Et on sera officiellement passé sur un NVMe. Alors du coup, on peut déjà commencer par admirer la RAM. Hein, du coup. Hein, voilà, Windows quand même peut plus prendre ses aises maintenant. Parce que maintenant, il y a 2 tonnes de RAM de libre, donc c'est bon. Donc bon, forcément, puisque l'une est à 2666, donc la deuxième est bridée aussi à 2666, donc c'est pas un drame. Mais du coup, ça permettra de faire en sorte que ça monte à 3200 si jamais j'achète une deuxième barrette de 16. Donc comme quoi, c'est pas si prévoyant que ça. Mais quand même un peu. Voilà. Alors, il faut juste que je me démerde à redéplacer la partition de swap sur le SSD, parce que... Et non, ça va continuer à ramer sa mère. Donc nous sommes bien sûr 24 Go de RAM et le disque C fait bien 1 Teraoctet. Donc tout est bon. Voilà, c'est donc sur ça que va se terminer cette folle vidéo qui commence à être sacrément longue d'ailleurs parce que là je remarque, mais là sur cette séquence, rien que cette séquence, je suis à 52 minutes d'enregistrement donc la vidéo risque d'être vraiment longue. Peut-être au-delà de l'heure même, j'ai envie de dire. Et qui sait, qui sait. En tout cas, ça permet de voir que oui, c'est pas si difficile que ça de break un PC. Hein. Faut juste savoir le faire et puis une fois que tu sais faire, c'est du faire. Ouais. Voilà. Donc maintenant, je peux aller tenter d'installer d'autres conneries. D'ailleurs, je crois qu'il y a la préinstallation de la mise à jour qui arrive là aussi. À jour. Bon, combien de temps ça se met à jour? 11 Go 39. Eh ben putain. Ça fait beaucoup. Bon, moi je téléchargerai ça un peu plus tard dans la soirée. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire, le partage, la critique, le pouce rouge si vous voulez. Insultez mes morts si jamais ça vous intéresse aussi. Bon bref, allez. Je vais arrêter la vidéo là. Et je vous dis salut à tous. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. On sait pas quand. Un jour peut-être. Bref. Bye les gens.